Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le permis moto en Suisse. J'avais envie de faire cette vidéo parce que sur YouTube il n'y a pas vraiment de vidéo qui explique comme ça comment ça marche le permis moto en Suisse. Du coup je me suis dit j'ai passé le permis il n'y a pas longtemps et faisons une vidéo tout simplement. Alors dans cette vidéo je vais parler des différents permis moto, 125, à limité, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire selon le permis. Je vais vous montrer le parcours de l'examen et je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi. Donc au niveau des permis, on a les A1 50 et 125 cm3, le A limité qui est l'équivalent du A2 et le A illimité. Le A1 50 on peut le passer à 16 ans, ça va passer à 15 ans en 2021. Le A1 125 c'est 18 ans et ce sera 16 dès 2021. Le A limité c'est 18 ans aussi et le A illimité c'est 25 ans si on n'a aucun permis moto ou après 2 ans de permis A limité. Salut. Et je crois qu'ils veulent enlever le fait de pouvoir avoir le A illimité à 25 ans et être obligé de passer par le A limité. Dans tous les cas, la première étape c'est l'examen théorique. C'est le même pour tous les permis moto et pour la voiture. Donc si vous l'avez passé pour la voiture il n'y a pas trop longtemps, ce qui était mon cas, pas besoin de le repasser. L'examen c'est 50 questions et vous avez le droit à 15 fautes en 45 minutes. Franchement c'est pas compliqué, faut juste apprendre la théorie. Moi j'avais fait avec une application qui s'appelle iTheory Plus. Elle coûte 25 balles ou un truc comme ça, je sais plus. Alors ça fait un peu cher pour une appli mais bon on n'a pas trop le choix quoi. Sinon vous pouvez apprendre avec les livres ou les CD, DVD. Mais je vous conseille vraiment l'application. En plus les questions sont exactement les mêmes qu'à l'examen et les propositions de réponse aussi, donc il n'y a aucun piège. Donc si vous apprenez tout par cœur, c'est impossible de rater. La preuve, j'ai fait 0 faute. Bon ça c'est peut-être parce que je suis un génie, mais bon voilà. Avant de passer l'examen théorique, il faut faire les cours de samaritain et avant de passer le permis pratique, il faudra faire les cours de sensibilisation. Pareil, si vous aviez fait ça pour la voiture il n'y a pas trop longtemps, pas besoin de les refaire. Si vous réussissez l'examen théorique, vous obtenez le permis d'élève conducteur. Et à moto, avec ce permis, vous pouvez rouler sur la route tout seul, comme ça. Oui, vous avez juste répondu à des questions et vous pouvez rouler. Alors sur une moto de la bonne catégorie de permis bien sûr, uniquement en Suisse et avec un petit L à l'arrière, mais c'est tout. En voiture c'est en conduite accompagnée, mais en moto c'est l'inverse. Vous pouvez pas prendre de passagers sauf s'il a le permis moto de la bonne catégorie ou plus. Enfin de la même catégorie ou plus. Ensuite vous avez les cours obligatoires. À partir du moment où vous obtenez le permis d'élève, vous avez 4 mois pour passer un certain nombre d'heures qui sont obligatoires. Le nombre d'heures dépend de la catégorie. Pour le A1 50 et 125, c'est 8 heures de cours. Et pour le A limité et illimité, c'est 12 heures. Sauf si vous avez déjà eu le A1, là c'est 6 heures. Si vous avez déjà le permis voiture, pour le permis A1, il vous suffit juste de passer les 8 heures de cours et vous aurez le permis A1 sans avoir besoin de faire d'examen. Une fois que vous avez fait vos heures de cours, votre permis d'élève est prolongé d'1 an pour vous entraîner pour le permis pratique. Pour le permis A limité, une fois que vous avez réussi l'examen pratique, vous devez attendre 2 ans pour avoir le A illimité, mais il n'y a pas besoin de faire d'examen ou de passerelle. Vous faites juste la demande et vous l'avez comme ça. Je vous mets dans la description un site qui récapitule ce qu'il faut faire pour chaque permis, il est vraiment top. Prochaine étape, c'est l'examen pratique. Là c'est le même pour toutes les catégories, vous avez un parcours lent avec les plots et la circulation. Pour le parcours il ressemble à ça, je vous mets le lien dans la description, c'est le parcours officiel. Donc comme vous pouvez le voir, on a d'abord un couloir étroit de 1,20 m sur une distance de 15 mètres avec un virage à gauche à la fin. C'est pas très dur, faut juste garder un bon équilibre parce qu'on peut pas dépasser les 3 ou 4 km/h. Et le virage à la fin est assez serré en vrai. Quand je m'entraînais, je l'avais fait un peu trop large. Ensuite, on enchaîne avec le fameux et redouté slalom en 8.
En vrai, c'est pas très compliqué. L'astuce, c'est d'aller le plus au bord possible et ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez un slalom avec des plots qui sont pas alignés mais écartés. Et enfin, le freinage d'urgence à 50 km/h réel. Je me souviens à l'examen, le gars nous a dit 60 pour être sûr. Donc moi, pour mon permis, les exercices, ils s'enchaînaient comme ça. Donc d'abord le couloir avec le virage. Ensuite, on arrivait dans le 8. On pouvait rentrer du côté qu'on voulait. Et puis là, on faisait des tours jusqu'à ce que l'examinateur nous dise que c'était bon. Et puis là, on sortait et on arrivait sur le slalom. Et après, on allait attendre au bout de la piste. Et après, on faisait le freinage d'urgence chacun notre tour. Du coup, maintenant, on va revenir au jour où j'ai passé mon permis et pour vous raconter comment ça s'est déroulé. Bon, du coup, je vais vous raconter quand même comment ça s'est passé un peu, parce que forcément, je pouvais pas prendre la GoPro au permis. Au début, je me disais, ouais, peut-être que si je demande à l'expert, il pourra dire oui. Mais là, non, vu la tête de l'expert, j'ai fait, ouh, on va pas essayer. Hein. Il était assez strict. Déjà, j'avais mon intercom sur le casque. Il m'a dit, ça, l'intercom, faut enlever. J'étais là, oui, d'accord. Donc d'abord je fais le lent, nickel, je n'ai pas posé le pied, donc validé du premier coup. Donc je finis le lent, et parce qu'il y avait deux experts, il y avait un gars et une meuf. Et la meuf elle était à la fin, et elle me dit voilà c'est bon, faut respirer hein. Moi j'étais là, oui. Mais voilà, du coup nickel. Ensuite le freinage d'urgence, pareil, tout bon. Donc première étape validée du premier coup. On était 4, il y a une personne qui a raté les 2 essais au parcours, donc c'est éliminatoire. Donc ensuite il y a eu la circulation. Donc là on n'était plus que 3. Même si la meuf aurait pu rester, même s'il avait raté, mais je pense qu'elle était dégoûtée. Du coup, la circulation, c'était genre 2 motos devant la voiture des experts et une derrière. Ou une devant, 2 derrière, puis on échangeait. Au début, j'étais tout le temps derrière, donc j'étais bien. Bon, ils te regardent quand même, mais c'est moins stressant. Et genre, 1 minute après qu'on soit sorti du service des automobiles, là, il y avait sur le rond-point un accident avec un motard. Voilà, donc ambulance, 2 voitures de flics, voilà. Donc autant dire que tout de suite ça te calme. Tu commences ton permis moto, tu vois un accident avec un motard. Ouais. Voilà, après on roule tranquille. Ensuite il me fait passer devant. Enfin j'étais devant avec un autre gars devant. Et à des moments il nous dit voilà dépassez votre collègue de devant. Et moi j'ai fait un dépassement. C'était un peu limite hein. Genre j'avais un peu de visibilité mais pas trop, je commence à dépasser le gars, je vois une voiture en face, je me rabats, il a rien dit, donc cool. Et puis voilà, après ça s'est bien passé. Il y a un de nous trois qui a raté après la circulation parce qu'il faisait pas bien ses présélections, tout ça, dommage pour lui. Et du coup on est 2 sur 4 à avoir réussi au final. Voilà. Donc c'est quand même assez sélectif hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si j'ai oublié des trucs ou si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Partagez la vidéo à vos potes qui hésitent à passer le permis moto. Abonnez-vous et puis bonne chance si vous passez le permis moto bientôt. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.